Nous le savons tous qu'il est question de mois et de jours, que les élections approchent à grands pas en République démocratique du Congo. L'actuel président de la RDC Félix Tshisekedi a un mandat de 5 ans. Il avait pris la tête de la République démocratique du Congo Début 2019 au terme d'un interminable processus électoral, maintes fois reporté et prolongé, par Kabila et son gouvernement. de 2019 à 2023, il va totaliser 5 ans, et ça sera la fin de son règne. Mais il a droit à un deuxième mandat de 5 ans, et cela, après un processus électoral d'ici 2023. Mais plusieurs questions se posent. Y aura-t-il les élections en 2023 à la date prévue? Les élections seront-elles transparentes? Qui est le candidat favori présidentiel? Et quels sont les mécanismes mis en œuvre pour y parvenir? Une chose à laquelle le peuple congolais n'a pas fait attention. Qui pourra faire que les élections ne se tiennent pas à la date prévue? C'est le discours de Denis Kadima, le nouveau président de la CENI. Dans son discours, il a présenté sa feuille de route pour la période 2021-2027, C'est-à-dire son plan. La bonne chose, il a affiché sa volonté de respecter les délais constitutionnels pour l'organisation des prochains scrutins. Mais la liste des difficultés qu'il a énumérées ne rassure pas, selon lui. La dite feuille de route prévoit plusieurs grandes séquences. 1. Entre janvier 2022 et juillet 2023 auront lieu les opérations de cartographie des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs. 2. De juillet 2023 et pendant un mois, la CENI réceptionnera les candidatures pour les scrutins directs, la présidentielle et les législatives. 3. De septembre 2023 et décembre élections en elles-mêmes seront organisées. Mais cela s'annonce très compliqué, a aussitôt ajouté Denis Kadima. Il faut noter que cette feuille de route ne peut se matérialiser que si un certain nombre de contraintes sont surmontées, a-t-il insisté. Il a encore précisé que la CENI avait fait un certain nombre d'analyses en complaisance des risques qui pourraient affecter négativement la mise en œuvre de cette feuille de route. Les contraintes, a-t-il expliqué, sont d'abord politiques et sécuritaires. 1. Le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI. 2. L'insécurité dans certaines zones du territoire national qui peut bloquer le déploiement du matériel, du personnel et les collectes de données. C'est-à-dire la guerre à l'est du pays. 3. Il a poursuivi en faisant état de fortes contraintes financières. La non-reconnaissance de l'autonomie financière de la CENI entache son indépendance. 4. L'incertitude quant au décaissement de fonds par le gouvernement. L'éventuel non-respect des engagements par les partenaires qui souscrivent pourrait avoir une incidence sur le processus électoral. Autre difficulté que voit ce profiler Denis Kadima, le fait que le gouvernement souhaite coupler un vaste recensement de la population au processus d'enrôlement des électeurs. C'est de nature à retarder le processus électoral, déjà soumis aux contraintes constitutionnelles, prévient-il. Sans oublier les difficultés liées à l'épidémie de Covid-19, laquelle pourrait retarder les commandes et générer des contraintes logistiques. En conclusion, c'est probable qu'il ait plus les élections à la date prévue. S'il y a vraiment les élections en 2023 à la date prévue, seront-elles vraiment transparentes? Avec quelques déclarations des différents hommes politiques, on peut comprendre l'inquiétude et l'incertitude sur la non-transparence des élections 2023. 1. Kabou, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancien chef du parti présidentiel qui a basculé dans l'opposition contre le pouvoir en place. Il a déclaré que le président de la République prépare un glissement du calendrier électoral et une fraude massive aux prochaines élections. 2. Si Tshisekedi gagne en 2023, le pays sera en guerre, prévient Martin Fayoulou. 3. Il y a quelques mois, l'opposition et les églises catholiques et protestantes ont reproché à Félix Tshisekedi d'avoir placé un proche à la tête de la commission chargée d'organiser les élections. 4. L'ancien président Joseph Kabila, autorité morale du FCC, a affirmé que le fait de ne pas respecter le délai prévu par la Constitution en reportant les élections, ou d'exclure certains candidats à la présidentielle, ou organiser les élections avec la CENI, c'est-à-dire, frauder avec la CENI sera une déclaration de guerre. 5. Certains partis politiques, dont Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ont dénoncé des présumées manœuvres du gouvernement et de la CENI, à organiser le vote électronique, pour orchestrer la fraude en faveur de l'actuel chef de l'État et de la majorité au pouvoir. Une autre incertitude sur la non-transparence de l'élection 2023. Qui pourra être le prochain président de RD Congo? Le sondage révèle que UDPS de Tshisekedi et Ensemble de Moïse Katumbi apparaissent comme les deux grands favoris pour les élections de 2023.
D'autres sondages révèlent que le président Tshisekedi est au plus bas de sa popularité à cause de multiples critiques durant son quinquennat. Pouvons-nous conclure que Moise Katumbi est favori? Mais deux choses qui pourront peut-être faire de Moise Katumbi, l'homme destiné à ne jamais diriger la République démocratique du Congo comme le feu père de Félix, Tshisekedi ou Amuluba. 1. La loi Tchiani. 2. La soi-disant fraude sur l'élection 2023 par Félix Tshisekedi. Les habitants de la région minière du Grand Katanga ont organisé des journées de réconciliation qui se sont achevées un dimanche 22 mai, sur une poignée de main remarquée entre Moïse Katumbi et l'ex-président Joseph Kabila, anciens alliés brouillés depuis plusieurs années. Une stratégie pour remporter le pouvoir? La libération de Vital Kamerhe est-elle dans les stratégies de Félix Tshisekedi? Restez connectés sur notre page pour suivre la prochaine vidéo, intitulée « Moïse Katumbi dans le cible des prédateurs ».